que vous aimez notre maquillage? On s'est particulièrement forcé pour vous aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, on vous revient avec une vidéo où est-ce qu'on va faire notre maquillage au complet avec de la nourriture. C'était un pas pire challenge, je vous dirais. On s'en est quand même bien sorti. Je pèse un peu mes mots, là. Donc, si vous voulez voir comment on a réussi à utiliser tous les aliments de notre garde-manger et nous les foutre dans la face pour faire ça, restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc, la première étape, c'est le fond de teint. Je pense que c'est l'étape la plus épeurante. Moi, ça me stressait pas tant jusqu'à temps que tu me proposes ton idée, en fait, là. Marianne est comme, devine parmi les ingrédients, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire notre fond de teint? Là, je regarde, j'étais comme... Du beurre de pinot, mesdames et messieurs. Et quand on y pense, la couleur du beurre de pinot, c'est vraiment la couleur d'un beau teint bronzé. L'idée de me mettre du beurre de pin en face, là, ça genre me dégoûte. Fait qu'on va mélanger le beurre de pinot avec de l'huile d'olive pour le rendre plus liquide. Fait que pendant que toi t'essayes le beurre de pinot, moi je vais essayer avec la fécule de maïs puis peut-être un peu de cannelle là, pour genre balancer la couleur. Quoique je peux me dire que juste ça fait mon teint. Écoute, c'est un petit peu jaune pour mon teint là, mais je vais faire un swatch. Honnêtement, c'est pas si pire. C'est vraiment pas si pire. Ok, fait qu'on a notre fond de teint. On peut voir, c'est couleur bronzage. Là. Beurre de pinot. Orc. Ben, honnêtement, la Gab, non. La couleur, c'est pas si mal. Ça sent genre le beurre de pin. Ça cache très bien les imperfections. T'as vraiment l'air glowy, en tout cas. Bon. Alors, le beurre de pinot n'est pas un franc succès, mais c'est correct, on apprend. Comme ça, si ça vous tente de refaire ça à la maison, mais vous ferez pas les mêmes erreurs que nous. Exactement. Non, mais moi, je suis quand même down de réessayer ma mixture qui a pas bien tourné. La poudre avec un peu de cannelle, là, c'était pas si pire. Ah ouais, la couleur est pas si mal. Ah! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Respire pas le produit, c'est de la cannelle. Honnêtement, ça marche bien, là. C'est un petit peu trop foncé pour ma peau aussi, là, je vais le descendre dans mon cou. Ça va faire toute la différence. Ah, c'est comme une pâte. J'en ai dans le nez, genre. Fait que le beurre de pinot, malgré que ça avait l'air d'une si bonne idée, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. T'avais tellement d'espoir. Mais ça, c'est pas si mal, je pense. On a vraiment la peau comme lisse en ce moment, toute maquillée. Ouais. C'est juste un peu patchy. On a comme des patchs de cannelle. Je pense que pour terminer le teint, ce qu'on pourrait faire, c'est retourner seulement avec la fécule de maïs pour illuminer le regard, en mettre juste en dessous des yeux. On va voir. On va voir. Hein? Qui ne tente rien à rien. En fait, on va faire du baking avec de la vraie poudre pour faire du vrai baking. Toi, t'en mets beaucoup, là. Oui, après ça, je vais l'enlever. Ouais, j'imagine. Je serais pas ça de même. Mais bon, maintenant, ça fait comme si t'avais mis du cacherne. T'es quand même un petit peu illuminé, là. Magnifique. Mais c'est pas si mal quand même. Non, ça va pour l'instant. Mettons que quelqu'un remplaçait ma poudre translucide avec ça, je pense que comme je pourrais ne pas m'en apercevoir. Ça vaut la peine d'en l'acheter. Fait que maintenant que le teint est terminé, on peut venir définir les traits du visage. C'est quand même un truc assez fréquent d'utiliser la poudre de cacao donc pour venir faire le contouring. Ça au moins ce qui est le fun, c'est que ça sent bon. Oui. Prête? On y va? Ouais. Et sérieux, ça marche? C'est un peu inégal, mais... Montre-moi non. C'est orange! Mais ça marche! Je suis quand même surprise. On va dire que c'est très découpé. J'y vais pour un look edgy. Peut-être que quelqu'un qui a la peau plus foncée pourrait plus se le permettre que nous. Ce côté-là, il est vraiment bien réussi. Écoute. Mais l'autre bord, par exemple, c'est dommage parce que eux, ils voient juste ce bord-là. Maintenant que le contouring est fait, la prochaine étape, c'est bien sûr le blush. Première option, écraser des framboises. En plus, la couleur des framboises est belle, là. Oui. C'est tentant. Sinon, on a les betteraves. Ça, je pense qu'on pourrait quasiment tremper notre doigt dans le jus de betterave. Puis sinon, il y a le classique, la poudre de Jello, que le monde utilise souvent pour faire des lip stains, mais si ça marche pour les lèvres, ça devrait marcher pour les joues. On peut commencer par les options plus naturelles, puis au pire, on finira avec le Jello si on trouve qu'il y en a pas assez. Moi, j'y vais avec mon morceau de betterave direct. Puis je vais faire une joue avec le jus écrapouti de framboise, puis l'autre avec la framboise directement sur la joue. Notez, ça attache mes doigts, en tout cas. Mais ça marche quand même, sérieux. Mais c'est dur à blender. En fait, ça blende pas. Juste la framboise, c'est pas si pire, là. Mais la betterave, faut y aller doucement, par exemple. Ouais. Parce que... Je vais essayer de rattraper un peu, là. Ah non, ça fait des patchs, là. Oh, boy. Mais je sens qu'il y a comme... Il y a une petite réaction avec ma peau, là. C'est vrai que je me suis fait griffer par un chat. Ça brûle, genre. Je sais! Ce qui est le fun au moins après, c'est qu'on peut manger son maquillage. C'est-tu... Ah! J'ai une joue comme carrée, genre. C'est comme tout. Mettons que ça vous tentait d'essayer juste la framboise ou juste la betterave, il y a peut-être de quoi à faire. Maintenant, on est rendu à l'étape qui est probablement essentielle dans le maquillage, les sourcils. On a plusieurs options avec la poudre de cacao. Fait que ça qu'on utilise en poudre libre, ou on peut racheter de l'huile de coco pour faire comme une espèce de pommade.
à la Anastasia Beverly Hills. On va l'essayer de même. Oui. Ça risque d'être un peu foncé, mais tu sais, je veux dire, on met souvent de la poudre dans nos sourcils. Ouais. Ouais, ça marche. Ben ça marche, pour vrai ça marche. Bon. Ouais. Ouais, ça marche. Ça marche! Ça marche! En plus, il n'y a aucun fallout. Parfait. Mettons que c'est peut-être un peu orangé pour notre couleur. D'où ça sent genre vert, ça. C'est bien, hein, tu sais, des amis, c'est là pour t'encourager. Non, mais comme tes lèvres. Ensuite, vous l'aurez deviné, on est rendu aux ombres à paupières. Puis là, on avait quand même le choix, tu sais, vous pouvez prendre des épices qui vont naturellement teinter votre paupière. Donc nous, on a choisi pour un effet un peu gold, le curry, puis pour un effet plus rouille, la cannelle. On a aussi le cacao si on veut venir accentuer le creux, hein. Tout est possible. Ça marche, là. Ça fait un petit effet, mais pas beaucoup. Par contre, quand tu fais une erreur, ça s'en va facilement. T'as-tu essayé de faire une définition en dessous de l'œil? En dessous de l'œil. Au ras des cils? Ben, oh boy. Satisfaite? Très. Il y a une petite définition. Ouais. Une micro. Mais tu sais, c'est vraiment des joues, ils volent le show. Fait que là, on va passer à la prochaine étape. On se demandait qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour faire de l'eyeliner et on a pensé à la spiruline. On cherchait quelque chose de bien pigmenté, là. Je sais pas si vous en rappelez, la spiruline, on y avait goûté dans notre dernier On goûte à de la bouffe bio. C'est dégueulasse! Là, ça va être un eyeliner vert. Mais tu sais, de loin, ça va avoir l'air noir. Avec un tout petit peu d'eau, là. Ouais, mini affaire. Ah ben, oui, ça marche, tu sais que ça fait une pâte. Vive la spiruline. Ça, on va essayer de pas s'en mettre des yeux, je pense, que sinon, là... J'ai comme peur, là. On y va? Hey, ça marche. Oh my god, ça marche full bien. Mais c'est pas hyper opaque, là. Mais à date, c'est pas mal l'affaire qui marche le mieux, là. Qui aurait cru que la spiruline servirait à quelque chose? J'essaie de te faire la petite wing pis tout, là. Ah, mon aussi, pis c'est tough. Il reste juste à voir ce que ça va faire quand ça va sécher. J'espère que ça tâchera pas. Deuxième pot, taché par la spiruline. Fait qu'on laisse dessus comme mascara, la spiruline. On peut bien. Puis ça pourrait fitter avec notre eyeliner. Un pop de verre. On y va dans le all-in vert forêt. Ça va faire des petits cils motonneux. Ah, mais ça les noircit, là. Mettons que si t'as un mascara, pas sûr que je l'achèterais. Ça fait vraiment coller les cils ensemble. C'est clair, là. Moi, j'ai comme 5 cils, là. Je pense que c'est notre ingrédient le plus successful qu'on a eu à date, là. J'ai les cils un peu collés, mais je te dirais que ça se passe bien. Puis le eyeliner, quand même. Maintenant, ça manque un peu de brillance, je trouve, notre look. On est un peu terne. On est toutes mates. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas utiliser l'huile de noix de coco. Honnêtement, je suis confiante. Ça marche bien en général. Fait qu'on va en appliquer sur le dessus de nos joues, là où est-ce qu'on mettrait du highlighter normalement. Puis on pourrait en mettre même au coin interne de l'œil pour faire une petite brillance. Pour ceux qui ne savaient pas, l'huile de noix de coco, ça a comme une texture un peu solide liquide, là. Quand c'est à température pièce, c'est solide. Mais dès qu'on en met un peu comme sur la peau, ça devient assez liquide. C'est parti pour le highlight. Accentuer nos belles pommettes. Ma peau renaît, là. Ah! Des belles pommettes en santé. Folle de même, là, je vais en mettre comme baume à lèvres pour préparer mes lèvres au rouge à lèvres. Ouais, donc. Ah, là, t'as l'air bien mieux comme ça, là. On vient de récupérer le maquillage. On est enfin rendu à l'étape finale, le rouge à lèvres. Une fois qu'on va avoir le rouge à lèvres, on est prête à passer la porte. Après ça, Marianne et moi, on va prendre un verre. C'est clair. Fait que là, finalement, on a décidé d'utiliser le Jello parce que c'est le seul qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent. On y est allé pour une couleur en toute subtilité. Framboise. Après mouiller le Q-tip puis tremper peut-être. Ouais, bonne idée. Comme fascinant comment ça fonctionne, ce truc. Ouais, ça fonctionne vraiment bien. Pas sûr que c'est le côté naturel dans le Jello qui fait ça, là, mais... Honnêtement, comme on est quasiment prête à sortir, là. Arrête. Mettons que je te demanderais avec quoi t'as fait ton maquillage. Le Jello, ça fonctionne vraiment bien. Oh, ouais, vraiment, là. Ça fait un peu l'effet des lèvres mordillées. Oui. C'est comme si tu venais juste de un peu mordre tes lèvres, là. Mais j'aime ça, la couleur que ça fait. Ouais, c'est juste un peu compliqué, là. Je pense que c'est comme, dans l'ensemble, c'est un succès et un fait en même temps. Je trouve que les yeux puis la bouche, on s'en est bien tirés puis les sourcils. Ouais. C'est vraiment le teint Le reste. Fait que pour conclure ce beau make-up en beauté, c'est l'heure de la selfie traditionnelle. Oh Seigneur. Oh, bye. J'en reviens pas. C'est pas super. J'en reviens pas. Donc, et voilà, c'est conclut la vidéo d'aujourd'hui où on a fait notre maquillage avec la bouffe. Honnêtement, le eyeliner, ça va. Tout ce qui était poudre, la poudre de cacao, même si ça paraissait pas trop, c'était pas si pire. Si vous avez aimé la vidéo, même si c'est un petit peu étrange, n'hésitez pas à liker. On peut trouver d'autres idées comme ça, hein. On est capable. On est capable. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!